miséricorde. Alors, ce matin, je parlerai des premiers-nés. Et pourquoi sont-ils attaqués? Pourquoi souffrent-ils autant? Pourquoi ils ont comme l'impression que tout est dur pour eux? Pourquoi c'est eux qui ont des charges? La Bible dit que le jour où Dieu va se lever contre l'Égypte, qui était en fait l'ambassade du mal dans le contexte historique. Si Satan devait habiter un endroit, il aurait habité en Égypte. Parce qu'il y avait toutes sortes de dieux, toutes sortes de choses, toutes sortes de païens, toutes sortes d'adorations, d'idolâtrie. Et ils avaient réussi à prendre en esclavage même le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël leur était soumis pendant 430 ans. Dis Amen. Dis Amen. Donc pendant 430 ans, le peuple d'Israël ne peut pas faire quelque chose, ne peut pas se mouvoir, jusqu'à ce que Dieu les délivre 430 ans après. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es un premier-né, ta vie est en danger. Quand tu es un premier-né, il y a des problèmes qui t'arrivent. Quand tu es un premier-né, Satan guette ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Si tu m'entends, balance la main. Merci. Les premiers-nés ont un secret. Et Dieu va envoyer combien de plaies en Égypte? 10 plaies. En fait, Dieu n'avait pas prévu envoyer 10 plaies. Dieu voulait envoyer une plaie pour libérer le peuple. Mais il envoie une plaie. Satan, à travers Pharaon, résiste. Deuxième plaie, résiste. Troisième, résiste. Quatrième, résiste. Mais à la 10e plaie, il dit, c'est lui-même qui va vous dire, partez. Mais quelle était cette 10e plaie? La mort de tous les enfants premiers-nés en Égypte. C'est de ça qu'on parlait. Ça a touché les animaux, touché les enfants des servantes. Je voudrais dire ce matin, l'Éternel sait que la force de l'Égypte n'était pas Pharaon, mais la force de l'Égypte était dans leurs premiers enfants. Il y a une force, une énergie que les sorciers qui travaillaient avec Pharaon utilisaient pour repousser ce que Dieu envoyait. Il dit, je vais frapper à la racine. Et les premiers-nés qui sont les prémices de votre force vont tomber. C'est pourquoi Psaume 78, le verset 51 est clair. Il frappa les premiers-nés d'Égypte, les prémices de leur force, la vigueur, la source de leur force. Si je les frappe, ils vont tomber. Tu comprends? Donc, Israël a pu sortir d'Égypte parce que l'Éternel a frappé les premiers-nés. Mais écoutez-moi, il faut comprendre que lorsque Dieu agit, il y a quelqu'un qu'on appelle la photocopie. Qui connaît son nom? Satan. Et il regarde pour dire, si jamais Dieu m'a montré que c'est les premiers-nés qui sont forts, je vais attaquer tous les premiers-nés. Il y a une malédiction, il y a une attaque, il y a des problèmes qui courent derrière les premiers-nés. Si tu es né premier, tu as un problème. Il te faut prier beaucoup. Parce que ceux qui ont la première place sont toujours combattus. Est-ce que tu comprends ce que je prêche? Je veux que tu m'écoutes très bien. Maintenant, le problème ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre que celui qui est premier-né a 4 choses. Ruben, tu es la prémisse de ma force. Il parle même de la vigueur dans d'autres versions. Et puis il dit, j'étais établi en dignité et en puissance. Mais en fait, ça veut dire quoi? Numéro 1, celui qui est premier-né a une force. Dis avec moi, force. 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 Tu entends quoi par force? Ce n'est pas se battre, même si cela fait partie. Mais le premier, la première chose que tu dois comprendre, par force ici on parle d'onction. Donc Jacob n'est pas fort, mais Ruben est sa force. Si Jacob est fort, c'est à cause de Ruben. Donc tu es les prémices de ma vigueur, ma force. Les premiers-nés sont la force d'une famille. Les premiers-nés, c'est ceux-là que Dieu envoie pour relever la famille. Exemple, Jésus. Jésus est né premier dans le ventre de Marie. Marie était pauvre. Jésus est né. L'or et l'argent sont rentrés dans la maison de Marie. Matthieu chapitre 2.
les mages sont venus avec de l'or, avec de l'encens, avec de la myrrhe. Pourquoi? Parce que Marie a enfanté son premier enfant et cet enfant a une force. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'enfant de la promesse, qui est Jésus, le Messie, vienne du ventre d'une femme qui avait déjà des enfants? Parce que